sur la page Scratch. Si vous n'avez jamais utilisé ça, c'est scratch.mit.edu. C'est un site gratuit qu'on peut utiliser. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer sur Start Creating. Par défaut, c'est en anglais, mais je vais vous montrer comment le mettre en français. Donc, OK. Aussi mon chat ouvert si vous voulez me taper quelque chose. OK. Donc, dans Scratch ici, donc ça c'est notre tableau Scratch. Il y a un petit globe, donc on peut choisir notre langue. Je l'ai mis sur français. Donc, la façon que Scratch fonctionne, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, sur le côté ici, on a des blocs de commandes. Donc, il y a différents types, mouvements, apparences, sons, etc. Et on peut tout simplement cliquer dessus avec notre souris, puis le mettre dans la boîte blanche. Ici, ça, c'est les codes qui vont être utilisés. Et ici, où il y a le chat, c'est possible de changer le chat. Pour aujourd'hui, on va le garder. On voit tout de suite l'effet de notre code. Donc, si je clique 2 fois sur mon avancé du pas, mon chat va avancer. Aujourd'hui, on va dessiner avec Scratch. Donc, on va faire de l'art autogénéré. Pour ça, on a besoin d'un petit plugin de plus, donc une extension. En bas à gauche de votre page, il y a « Ajouter une extension » et il y a un stylo. Donc voilà, maintenant en bas, j'ai toutes mes options de stylo. Je vais enlever le bloc que j'ai mis tantôt. Je le prends puis je le remets avec les autres, puis il disparaît. Donc, la première chose qu'on a toujours besoin dans un code de Scratch, c'est un bloc événement. Il faut dire à notre chat quand est-ce qu'il va faire ce qu'on veut qu'il fasse. Tantôt, vous avez vu, j'ai double-cliqué sur mon code, mais je ne veux pas avoir à faire ça chaque fois. Donc, je vais prendre mon camp drapeau et cliquer. Oh, j'ai des nouveaux participants. Bonjour! Donc, on est présentement sur le site Scratch. On est en train d'apprendre comment dessiner avec Scratch. Donc, tu peux nous rejoindre sur scratch.mit.edu. Et comme je disais, le site est en anglais par défaut, mais on peut le mettre en français. Donc, j'étais en train de montrer dans événements, on a quand drapeau est cliqué. Donc, j'ai mis ça dans ma bande ici. Ça veut dire que tout ce que je vais connecter après va partir quand je clique sur ce drapeau-ci. Donc, qu'est-ce que je veux que mon chat fasse? Je veux qu'il dessine. Donc, avec l'extension stylo que j'avais ajoutée, je vais aller là et je vais ajouter stylo en position d'écriture. Donc là, tout ce que je vais faire après, tous les mouvements que le chat va faire, il va écrire en même temps. Donc, il va dessiner. Et vous avez vu, ça se connecte comme des blocs de Lego. Donc, oui, donc ça se connecte comme des blocs de Lego. Donc, quand ça ne marche pas, ça ne connecte pas ensemble. Donc, on commence. Mon stylo est en position d'écriture. Donc, après ça, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Tiens, je vais déplacer mon chat ici.
Donc, si je le mets en position d'écriture et je le fais avancer, disons de 100 pas, on va regarder le résultat. Je clique sur le drapeau et là, vous voyez, il a fait une ligne. Ce n'est pas encore de l'or, mais on a réussi à faire une ligne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer. Donc, je vais retourner à mon extension stylo, puis je vais mettre l'effacer tout ici. Comme ça, je peux toujours recommencer de zéro. OK. Donc, je veux qu'il fasse plus qu'avancer de 100 pas. Je veux qu'il continue. Je vais essayer peut-être de faire un carré. Donc, un carré, ça a combien de côtés? Ça en a 4. Donc, je peux utiliser mon bloc répété. Oups, je vais le mettre ici. Donc, comme j'ai 4 côtés à mon carré, je vais répéter 4 fois. Mais là, si je clique maintenant, il fait une ligne droite 4 fois. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il fasse les coins de notre... je veux qu'il fasse les coins de notre carré. Voilà. Bonjour, Émile. Donc, on continue. On est en train de dessiner un carré avec notre personnage Scratch. Donc, j'ai mon camp drapeau est cliqué. J'ai mis mon stylo en position d'écriture. Je vais répéter 4 fois. Donc, il faut que j'avance de 100 pas. Ça va faire ma ligne. Mais après ça, il faut que je tourne, n'est-ce pas, pour faire mes coins. Donc, j'ai des tournées de 15 degrés. Il y a les deux directions, un ou l'autre, ça fonctionne. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je vais tourner à droite de 15 degrés. Pensez-vous que ça va donner un carré? Est-ce qu'on essaye? Je pense que mon angle n'était pas bon. Donc, je vais tourner mon chat. Ici. Donc, un carré, si vous vous rappelez de vos mathématiques, c'est des angles de 90 degrés. Donc, si je fais avancer de 100 pas de 90 degrés 4 fois, eh bien, ça fait un carré. OK, donc ça, c'est super. Est-ce que je peux faire d'autres formes? Je pourrais faire des triangles, peut-être? Oups, mon angle n'était pas bon. Pourquoi? Il faut que je fasse l'extérieur de l'angle. OK, on réessaye. Ah, voilà mon triangle. Regardez. Donc, le problème qu'on a eu, j'allais pointer avec mon doigt, mais ça, vous ne voyez pas. Il ne faut pas prendre l'angle intérieur ici. Il faut prendre l'angle extérieur quand on fait nos formes. Donc, on peut faire beaucoup de formes comme ça, juste en changeant le nombre de fois qu'on répète et l'angle qu'il faut faire. Donc, c'est un beau jeu de mathématiques. Pour faire des formes différentes. OK, on va tout effacer. On va recommencer. On va essayer quelque chose de différent. Donc, je vais mettre mon répété de côté. Et là, je vais essayer... Qu'est-ce que je devrais essayer maintenant? Je vais juste voir si j'avais des questions. Non, tout est beau? OK. Donc, on va retourner dans le rôle. Et là, j'ai un autre carré très intéressant. Ça s'appelle répéter indéfiniment. Indéfiniment, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans arrêt. Donc, je pourrais maintenant mettre mon stylo en position d'écriture et avancer de 10 pas sans arrêt. Et là, même si je commence en bas ici,
il va faire une ligne qui continue. OK. Mais là, il continue à l'infini, à l'extérieur de mon carré. Je ne le vois plus. Ça ne m'aide pas. Donc, on va utiliser un autre bloc très utile. Rebondir si le bord est atteint. Il est en bas des blocs de mouvement. Rebondir si le bord est atteint. Voilà. Donc, on réessaye. Donc là, oh, c'est intéressant ça. Il fait des triangles. Et il va continuer comme ça jusqu'à temps que je l'arrête. Je pourrais peut-être changer ma couleur de crayon. On essaye ça. Dans l'extension stylo, on peut mettre le stylo à couleur rouge. C'est intéressant. Ou, encore mieux, ici, on a ajouté 10 à la couleur stylo. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, chaque couleur a un numéro assigné. Donc, à chaque fois qu'il répondit, il va changer de couleur. Juste un petit peu. La différence n'est pas assez marquée. On va augmenter ça. Peut-être recommencer. Ah, là, vous voyez, la couleur, elle change constamment. Ça fait un petit arc-en-ciel à tous les 10 pas. Donc, on va augmenter le nombre de pas. Et là, il va plus vite. OK, on arrête. Arrête les folies, le chat. Et on efface tout. OK, donc là, on fait des lignes droites, mais on pourrait aussi faire des formes sans arrêt. Donc, je vais remettre mon angle ici. Change de couleur, on change d'angle. On va voir ce que ça donne comme forme. C'est un peu abstrait maintenant. Je me demande, hey, essayons quelque chose. Vous vous rappelez de notre carré de tantôt? Ou bien de notre triangle, encore mieux. Donc, le triangle, c'était 120 degrés. Donc, on va enlever notre ligne tout simple. Et on va mettre nos triangles. Puis, on va voir qu'est-ce que ça fait. OK. On est prêt? Allons-y. Oups! Il ne bouge pas. Donc, ça fait quand même juste un seul triangle. Donc, je pense qu'on a besoin de se déplacer un peu. Donc, chaque fois, donc là, on a notre stylo en position. On fait des triangles. Mais chaque fois qu'on fait un triangle, on va avancer de 10 pas et on va recommencer. Regardons qu'est-ce que ça donne. Et là, je vais avoir des triangles à l'infini. Je rebondis quand le bord est atteint. C'est joli, non? Donc, je vous invite d'essayer vous-même. Donc, vous pouvez aller, comme j'ai dit, sur la page scratch.mit.edu et commencer à créer. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est l'extension stylo pour pouvoir effacer tout, mettre le stylo en position d'écriture et changer la couleur. Vous pouvez même changer la taille du stylo. Oh, quelque chose que je n'avais pas essayé tantôt. Au lieu de faire des lignes, je peux estampiller, puis là, ça va juste faire des chats partout aussi.
Si comme moi, vous êtes fou des chats. Donc, voilà, ça fait le tour un peu. Comme je disais, vous avez besoin de stylos, d'événements pour ton camp, drapeau et cliquer, contrôle pour répéter les mouvements de ton chat et mouvement pour décider des mouvements qu'il va faire. Donc, il y a beaucoup de jeux que vous pouvez faire avec ça. Vous avez vu mon art de triangle. J'aimerais voir qu'est-ce que vous autres vous êtes capables de créer. Si vous voulez m'envoyer vos créations, vous pouvez le faire. Je vais l'écrire dans la boîte commentaires. Vous pouvez m'envoyer une photo de votre art à ut.banq.qc.ca. C'est aussi l'adresse où ce que vous pourrez m'écrire juste avec votre nom pourrait être entré dans le tirage pour un microbit. Vous savez pas c'est quoi un microbit? Eh bien, vendredi, on va avoir une activité